contient du spoil, faites attention les browsers monstres. Et donc, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Là on va parler d'un vrai truc très important. La fin de l'attaque des titans. Oui, c'est la fin, ça y est, c'est fini. J'ai beaucoup de choses à dire. Ce que je vais faire là dans cette vidéo, c'est que je vais parler un peu de si j'ai bien aimé l'épisode final qui a duré, il me semble, 1h30, de quelques aspects de cet épisode. Mais il y a plein de trucs que je vais oublier, c'est sûr. Parce que c'est trop dur de tout se souvenir sur un épisode d'1h30. Surtout que quand je l'ai regardé, j'étais un zombie chez moi en lendemain de soirée, donc voilà. Déjà, avant que l'analyse commence, j'ai commencé à regarder en 2015. Voilà, ça c'est fait 2015. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 8 ans. 8 ans, bordel de merde. Quasi une décennie que je regarde l'Attaque des Titans. C'est un truc qui me tient à cœur, c'est mon anime préféré de tous les temps, parmi la centaine d'animes que j'ai vus. Donc forcément cette espèce de review sera pas du tout objective, même s'il y a quelques points qui sont, on va dire, négatifs que j'ai notés. La plupart des choses dont je vais parler, c'est des choses épiques, parce que faut être honnête aussi, l'épisode est épique. Et voilà, moi en tout cas la fin de l'Attaque des Titans, je la connaissais déjà, je l'avais lu en scan et je l'ai bien aimé. On va commencer par les scènes de combat. Je trouve que les scènes de combat sont super jolies. Elles sont bien mises en scène. Les mouvements de caméra sont stylés. Et si je peux donner un défaut, c'est que malheureusement, animer le titan des reines, titan originel plus, on va dire, à l'image entre 3 et 5, 6 titans en même temps qui se battent, malheureusement c'est encore quelque chose qui à notre époque est compliqué, donc ça peut arriver qu'il y ait quelques lags dans l'épisode, enfin quelques lags dans le sens où il n'y a pas, c'est pas 25 fps mais c'est plutôt une quinzaine d'fps. Je vais parler aussi des persos individuellement. J'ai noté les persos là qui me venaient en tête, il y en a sûrement que j'ai oublié. Par exemple Connie et Jean qui se battent d'arrache-pied pour essayer de buter Eren. Et avant de se transformer en titan, qui revoit Sacha, Levi par exemple, qui mène une bataille contre Zeke depuis la saison 3. Et enfin, il arrive à venir à bout de ce putain de singe de merde. C'est vraiment la délivrance pour lui parce que son capitaine a été sacrifié à la place d'Armin. Donc si jamais il avait pas réussi à tuer Zeke, ça aurait été chaud franchement. Et surtout la scène où il voit justement le capitaine et tout son bataillon qui sont morts et qui lui fait le signe. Bon, ça passe bien quoi, franchement c'est stylé. Il y a aussi Gabi et Falco. Falco qui est une utilité insanement incroyable. Le fait qu'il puisse voler avec son titan, ça a carrément porté beaucoup de fights, parce que s'il n'avait pas été là, ça aurait été terrible. Et même Gabi avec son fusil qui a réussi à être utile, alors que bon, ça avait l'air d'être mal parti. Armin qui arrive à se rebeller et à quasi l'éteindre en 1 contre 1 avec leurs 2 titans colossaux. Ça c'est fight de fou, une signification forte. Et aussi Mikasa qui finit Eren. Voilà. Ymir qui est enfin levé de sa malédiction là, qui a duré 2000 ans, je sais pas quoi, qui se barre enfin. J'ai pas parlé de Reiner d'ailleurs. Reiner qui est incroyable, qui a un mental à toute épreuve, franchement, c'est pixel, c'est épique. Les OST aussi elles sont sublimes. Hiroyuki Sawano qui fait un taf monstrueux, même si je veux vraiment faire le mec casse-couille, il y a quelques OST qui sont remixées, ça veut dire qu'elles existaient déjà. En vrai on pourrait penser que c'est une fin heureuse, mais Mikasa a quand même buté l'amour de sa vie. Eren il a tué 80% de la population mondiale. Et surtout, il y a toujours des conflits. Le but d'Eren, c'était de stopper les conflits. On voit bien que 5000 ans plus tard, il y a toujours des guerres. Voilà, il y a toujours des guerres, même des guerres atomiques. Et là on se rend compte que en fait ça a servi à rien. Ça fait 8 ans
ça pour qu'au final, rien ne change. C'est une dinguerie de se dire ça quand même. Surtout on se rend compte qu'Eren, c'est lui qui a décidé que sa propre mère allait crever. Ça, je sais pas si on se rend compte aussi, mais c'est une dinguerie. À la toute fin, l'oiseau qui attrape l'écharpe de Mikasa comme si c'était Eren et qui après se part dans le ciel. Ça, c'est une scène de fou. Mais bon, il y en a tellement des scènes comme ça dans l'épisode final que je vais pas toutes les citer. Et puis voilà. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Moi, ça m'a fait méga plaisir de la faire parce que je parle de choses qui me font kiffer. Donc forcément, ça me fait kiffer. Je vous dis à demain, comme d'habitude, une vidéo par jour. Ciao ciao la team.